Bonjour à tous. Hier, c'était la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Le thème de l'ONU, c'était droit, justice, action. Les droits internationaux des femmes sont des droits humains fondamentaux visant l'égalité totale avec les hommes, incluant le droit à la non-discrimination, l'intégrité physique, sécurité, fin des violences et l'autonomie économique. Chaque femme doit avoir son autonomie financière. Elle doit être indépendante financièrement. Ces droits-là ont été adoptés depuis 1979. On a les droits reconnus internationalement. Il s'agit de l'égalité juridique et civile, égalité devant la loi, capacité juridique identique, droit de choisir sa résidence et liberté de mouvement, participation politique et publique, droit de vote, d'éligibilité et de représentation au niveau international, droits économiques et sociaux, égalité dans l'emploi, l'éducation, l'accès aux soins de santé et à la propriété, intégrité et sécurité, protection contre la violence domestique, le viol, la traite et les mutilations génitales féminines. Tout ça, ça doit être arrêté. Les excisions et tout ça, c'est du Moyen-Âge. Il faut arrêter tout ça. Et puis, les violences domestiques, où l'homme fait la dictature, il veut forcément il veut écraser la femme, tout ça, ça doit s'arrêter. Dans un couple, c'est la discussion, c'est l'égalité. C'est quand l'amour règne même là, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de pression. Droits reproductifs et sexuels, accès à la santé et libre choix en matière de procréation. La femme doit être libre de choisir, ça doit se discuter. On ne doit pas lui imposer. Non, il faut que tu me fasses des garçons, il faut que tu me fasses... C'est pas elle n'invente pas les sexes. Donc tout ça là, c'est d'un autre âge. Il faut que les choses vraiment évoluent. Et donc, comme je l'ai cité, la femme doit être libre financièrement. Quand tu veux revendiquer tes droits, il faut avoir les moyens de les revendiquer aussi. Parce que si tu es au crochet d'un homme, c'est pas sûr que tes droits soient vraiment respectés. Tes droits seront toujours bafoués. C'est ce qu'on voit en Afrique. Parce que les femmes ne sont pas indépendantes financièrement. Elles vivent au crochet de leur mari. Et quand c'est comme ça, même quand tu subis la violence, les parents vont te dire supporte. Parce que tu n'as pas les moyens de pouvoir te prendre en charge. Tu n'as pas les moyens de dire non. Tu n'as pas les moyens de partir. C'est pour ça que chaque femme doit se lever et puis prendre en main son destin, prendre en main son autonomie financière. Les parents aussi, scolarisez vos filles, soutenez les filles pour qu'elles puissent avancer dans les études. Arrêtez de pousser les filles à la prostitution pour dire à un certain âge, il faut te débrouiller et tout ça. Non, il faut financer les études des filles. Il faut que les filles puissent aller loin à l'école. Et tout ça, ça demande une préparation rigoureuse. Il n'y a pas trop de parents en Afrique qui économisent pour leurs enfants, pour les études supérieures. Les études supérieures, ça coûte cher. Il faut les moyens. Donc, ne vous laissez pas surprendre à un moment donné et puis dire que, il faut te débrouiller, tout ça là. Et puis, les filles sont livrées à elles-mêmes. C'est ce qu'on voit, que les filles se prostituent ou bien sont dans un foyer où, parce que le monsieur, lui, il a déjà ses moyens, il a déjà réussi. Donc, elle devient l'esclave du monsieur. Elle ne peut pas. En ce moment, on ne peut plus parler de droits. Parce que pour revendiquer ces droits-là, il faut avoir les moyens de les revendiquer. C'est pour ça, nous, on a pris notre indépendance. On remercie nos parents. En tout cas, je remercie mon père qui a mis l'accent sur mes études. Parce que lui, sa priorité, c'est les études. Mais ça n'a pas empêché. On a étudié, on s'est marié. Ça ne nous a pas empêché de nous marier. Mais quand c'est comme ça, tu es respecté dans ton foyer. Parce qu'on sait que tu apportes quelque chose aussi sur la table. Donc, il ne faut pas toujours être là, tendre la main. Donc, prenez en main votre autonomie. C'est pour ça, nous, on est entrepreneurs, on a créé nos entreprises, on travaille, mais on est entrepreneurs. Pour que demain, là, personne ne puisse dire que tu dépends entièrement de moi. C'est ça aussi. Donc, je vous souhaite bonne fête des droits des femmes. Et puis, méritez vos droits, luttez pour vos droits. Et puis, voilà, vous serez accompagné par la justice. Si justice il y a, surtout en Afrique, c'est pas évident. En tout cas, au Canada, ici, les droits de la femme sont respectés. Et bonne journée et bon. Sur ce, je vous laisse et puis prenez soin de vous.
Bye.